Donc pour la préparation au test, j'ai prévu un exercice. C'est la réalisation d'un planning de réservation dans un restaurant. Donc on a ici en haut les numéros de table, les places par table, le chiffre d'affaires moyen par table. Donc on va dire qu'après quelques années, on sait approximativement que telle table, les clients qui sont à cette table, ils consommeront environ tant. Donc c'est de là qu'on tire le prix moyen. On a ensuite les jours où il y a les réservations avec bah, les personnes qui ont réservé en rouge. Et puis le samedi, donc il n'y a pas de réservation possible. Le nombre de clients qui a réservé, en fait, ce serait plutôt le nombre de tables. Donc là, on voit qu'on a deux tables et ça se met automatiquement. Et le chiffre d'affaires par semaine, qui est le nombre de tables multiplié par le chiffre d'affaires moyen. Donc c'est des prévisions, c'est pas ce que les gens ont réellement consommé, c'est des prévisions. Et puis sur la gauche, on a donc le premier service et le deuxième service, ça peut être donc le service du midi et le service du soir. C'est pour ça qu'on a les mêmes tables ici donc, hein. Finalement, on a le total des places ici qui a été fait. Donc, c'est le total des tables pour un des deux services. Donc, pas vu que c'est les mêmes tables, euh, on ne compte pas à double. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il va falloir réussir à faire. Et on part de ce fichier-là. Et il y a l'énoncé sur la feuille énoncé. Donc, si on commence avec le premier point, il est demandé d'ajouter les numéros de table de 1 à 10 pour chaque service en utilisant la généralisation ou la poignée de recopier. Je vais juste dupliquer cette page pour garder une base. Voilà. Donc, les numéros de table, ici, je rentre 1. Je ne peux pas utiliser la poignée de recopie, donc la petite boule bleue directement comme ça parce que sinon il comprend pas la logique et il met que des 1. Si par contre je mets un 2 derrière, que je sélectionne les deux cellules et donc là je lui donne la logique, c'est-à-dire fait plus 1, et bien maintenant il va faire plus 1 à chaque fois. Donc là on est bon, je peux copier cette sélection, descendre à côté du deuxième service et coller. Dans l'énoncé, le point 2, sur le planning, à la place des points d'interrogation à côté de lundi, ajoutez les jours de la semaine en utilisant la généralisation ou la poignée de recopier. Donc ça, c'est ici en haut. On a le lundi. Et cette fois, on n'a pas besoin de lui donner la logique parce que il comprend qu'on veut itérer sur des jours. Et on a notre suite de jours qui est générée. Au point 3, sur le planning, mettez toutes les en-têtes du tableau en gras. Bien là, on a simplement les en-têtes du tableau à mettre en gras avec ce petit bouton. On peut aussi mettre les en-têtes verticales d'ailleurs. Au point 4, fusionner 10 cellules pour chaque en-tête verticale afin qu'elles prennent toute la hauteur. Modifier ensuite l'orientation ainsi que l'alignement pour qu'elles correspondent au modèle. Donc le modèle pour rappel ici, voilà, c'est ça. On aimerait obtenir cette chose là, le premier service et le deuxième service. Donc on commence à fusionner les cellules en prenant le premier service. On utilise le petit outil. Je vous rappelle que si vous oubliez comment retrouver les outils, les boutons, vous pouvez passer par la recherche. Là, on a fusionné les cellules. Je vais faire la même chose pour le deuxième service. Sans, voilà, ça, fusionner. Ok, sinon c'est ici. On peut annuler et rétablir la fusion. Et puis, je vais sélectionner mes deux cellules, venir orienter
mon texte verticalement et le centrer verticalement et horizontalement. Je peux aussi réduire un peu ou agrandir, voilà un petit peu la colonne. Au point 5, sur le planning, ajouter des bordures comme sur le modèle. Donc, pour rappel, au niveau du modèle, voilà, on a les bordures comme ça. Donc, il y a uniquement sur la partie planning où on a des bordures partout. Sinon, c'est des blocs de bordures. Donc, pour ça, je vais venir tout d'abord ajouter les bordures ici en utilisant l'outil toutes les bordures. Et ensuite, pour les blocs, eh bien, je vais venir les sélectionner un par un et cette fois utiliser bordure extérieure. On pourrait aussi les mettre en gras comme sur le modèle. Alors pour ça, on vient changer l'épaisseur euh, ici des lignes. Et donc on pourrait, bon, par exemple, allez, les deux grands blocs comme ça, je vais venir mettre des bordures extérieures ici et ici. Ok, on passe au point suivant. Donc sur le planning, colorez toutes les cellules de réservation de la couleur de votre choix, sauf pour le samedi qui doit être d'une autre couleur comme sur le modèle. Donc je vais sélectionner toutes les cellules de réservation, leur mettre une couleur. On va trouver quelque chose d'un peu plus clair. Voilà. Le samedi, on va le mettre en foncé pour signaler que c'est un jour fermé. Et puis on pourrait ensuite passer les cellules. Alors là, je maintiens la touche CTRL enfoncé pour faire une sélection multiple. Ce sera plus pratique. Et donc ça, c'est les cellules où il y a une réservation. Et on pourrait dire, bon bah, venir les mettre encore d'une autre couleur. Sur la feuille client, activer les filtres sur les données. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans la feuille de client, on va venir faire du tri dessus et ajouter les clients en fonction de ce qui est dit dans l'énoncé. Donc la première chose qu'on va faire, c'est activer le filtre. Pour ça, il faut cliquer n'importe où sur une cellule qui est dans les données, pas en dehors, dans les données, et venir activer les filtres sur le petit entonnoir ici. On peut aussi passer par la recherche, taper filtre, c'est la même chose qu'avant. Et ça active les filtres. Donc les filtres, c'est ces petites flèches vertes qui apparaissent. Ensuite, ce qu'on souhaiterait là, c'est trouver une personne dont le numéro de téléphone est 211, etc. Et l'ajouter au planning avec la réservation jeudi 6 personnes, premier service. Donc on va aller chercher sur la colonne numéro de téléphone. On va tout désactiver, donc tout effacer pour tout désélectionner. Taper le début du numéro de téléphone, on le trouve ici. Le sélectionner, valider avec OK. Il nous reste qu'une seule personne, donc c'est bien Dixon. Je vais copier, aller sur le planning et puis l'ajouter. On a dit premier service, un jeudi, une table de 6. Ici, on a les deux tables de 6 places. Donc, je vais le rajouter en dessous de Brunner. Voilà. On peut lui mettre la même couleur de fond. Super. Maintenant, on veut trouver une femme qui a 25 ans et on veut l'ajouter au planning avec une réservation le mercredi 3 personnes, deuxième service.
Donc on revient ici. Très important maintenant, il faut désactiver les filtres actifs, sinon on ne va pas pouvoir rechercher sur tous les éléments, ou plutôt donc les réactiver, donc resélectionner tous les numéros de téléphone, dans notre cas ici. On va venir sur l'âge, tout effacer, rechercher 25, sélectionner, valider, et on voit que la femme c'est Crawford. Je copie, on a dit un mercredi, deuxième service, et c'est une table de 3 personnes, exactement. Donc là, on a une table de 3. Pareil, on va la mettre de couleur. Ensuite, on a une réservation d'une cliente qui nous appelle et on nous dit qu'il faut la rajouter en bas de la base de données de client. Donc la base de données de client, je vais copier toutes les infos ici. Voilà, la base de données de client, c'est les clients. On veut la mettre tout en bas, alors je vais simplement remettre tous les éléments, aller en bas et puis venir coller les informations. Bon, là, je le fais à ma méthode, hein. Il y aurait d'autres manières de le faire pour faire du copier-coller. Donc, à chaque fois, je colle et puis, donc là, c'est une femme. Le mail, il est ici. Le numéro de téléphone et elle a 37 ans. Voilà. Ici, le numéro de téléphone est aligné à droite parce que c'est un numéro et les autres sont alignés à gauche parce qu'ils ont des tirets et donc considérés comme du texte. C'est un détail dans cet exercice-là, mais sinon c'est important de le savoir. Donc voilà, si je venais rajouter des tirets, par exemple ici, eh bien il serait aligné à gauche parce que comme il y a des tirets, il est considéré comme du texte. Et puis cette cliente, on pourrait l'ajouter au planning. Donc c'est Scraza ici. Donc comme on ne nous a pas dit exactement où et quelle réservation elle a fait, on peut la rajouter où on veut. Allez, le mardi pour une table de 3 personnes. Ensuite, on nous demande de calculer le nombre de places totales de l'établissement en dessous du planning seulement pour un service. Donc ici, total de places où il y a le point d'interrogation, on a deux possibilités. Soit faire euh, avec des plus, mais ça va demander beaucoup de temps parce qu'on doit rajouter des plus entre chaque cellule et sélectionner chaque cellule. Donc voilà, là ce serait la première méthode qui est vraiment pas pratique. Et la deuxième qui est pratique, c'est de passer par les fonctions. D'ailleurs, il nous la propose par défaut. On pourrait utiliser une fonction SUM. Simplement que là, Google Sheet nous propose la somme de tout et nous on veut pas les deux services parce que comme je l'ai dit avant, les tables c'est les mêmes, donc on veut compter qu'une seule fois les tables. Donc à la place de faire de C2 ici à C21 ici, je vais faire par exemple de C12 à C21. Donc je vais juste modifier la première partie. À la place de C2, je mets C12 à C21 et on a bien nos 36 tables. Le dernier ou l'avant-dernier point, c'est de faire le calcul du chiffre d'affaires en multipliant le chiffre d'affaires moyen par le nombre de clients qu'on a changé en nombre de tables. OK. Donc ici, on veut faire calculer donc notre chiffre d'affaires semaine est égal le nombre de tables ici multiplié par le chiffre d'affaires moyen. On valide ça et on vient avec la poignée de recopie généraliser tout ça comme ça. Alors on a des bordures qui sont un peu mal faites, donc il faudra les remettre.
Voilà. Et on est bon comme ça. Le dernier point, c'est de rajouter les CHF sur les colonnes chiffre d'affaires moyen et chiffre d'affaires semaine. Donc là, on va sélectionner toutes les cellules sur lesquelles on va appliquer le formatage. On va dans Format, Nombre, Devises personnalisées. Et puis là, on peut venir chercher les francs. Voilà, et trouver les francs suisses. Alors si vous les aviez jamais activés, ils seront tout en bas. Moi, ils sont en dessus parce que je les ai déjà utilisés. Donc voilà, on a pu activer les CHF qui se sont mis automatiquement. On pourrait faire pareil ici. Maintenant, ils sont affichés ici. On n'a plus besoin d'aller les chercher. Et voilà. Comme ça, on a fini l'exercice avec les 13 questions.